Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S804 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 avril 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance son troisième 50 mm. Nikon annonce un zoom ultime à tout faire et Sony offre une valse de mise à jour pour certains de ses boîtiers. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma vient d'annoncer une nouvelle optique hybride full frame déclinée en monture Sony E et L qui rejoint la série Art. Il s'agit d'un nouveau 50 mm. Particularité du modèle, il offre une ultra grande ouverture maximale de f1.2 associée à un diaphragme circulaire à 13 lamelles. L'objectif est composé de 17 lentilles réparties en 12 groupes et inclut 4 lentilles asphériques. Sa conception optique, selon les dires du constructeur, est optimisée pour réduire au maximum les différentes aberrations, offrir une très bonne homogénéité du piqué et supprimer l'effet de focus breathing. L'autofocus est assuré par une motorisation linéaire HLA et l'objectif offre une distance minimale de mise au point de 40 cm. D'un point de vue prise en main, Sigma fait très fort avec des mensurations contenues. Environ 11 cm de long, 8 cm de diamètre et un point inférieur à 750 grammes. On retrouve néanmoins, et comme toujours, une très belle qualité de construction protégée contre les intempéries, avec en outre la présence d'une bague de réglage manuel du diaphragme décliquable et un bouton personnalisable. Le nouveau Sigma 50 mm f1.2 DGDN Art sera disponible le 18 avril et proposé au prix de 1 499 €. On continue dans l'univers des optiques avec Nikon qui vient de lancer l'objectif ultime à tout faire pour son système Z full frame, un impressionnant super télézoom 28-400 mm. L'objectif équivalent donc à un zoom de 14,2 fois peut sur le papier tout faire, du paysage au grand angle 28 mm à la photo animalière au 400 en passant par le reportage et le portrait. On retrouve des ouvertures maximales glissantes f4.8, une stabilisation optique VR, une motorisation AF-STM, une distance minimale de mise au point de 20 cm au grand angle, un rapport de grossissement maximal de 0,35 fois, une protection contre les intempéries, poussière et humidité, une bague de réglage personnalisable et des mensurations contenues, 14 cm de long replié et 725 grammes sur la balance. Le nouveau Nikkor Z 28-400 mm f4.8 VR sera disponible également le 18 avril et proposé au prix de 1 549 €. Et enfin, pour terminer, Sony met à jour ses A1, A9 III, A7S III et A7 IV via un nouveau firmware. Au programme, l'arrivée de la certification C2PA pour la traçabilité des images sur les A1, A7S III et A7 IV et la compatibilité avec l'application mobile Creators App qui permet de mettre à jour son appareil depuis un smartphone et de transférer ses images sur le cloud de Sony. Le Sony A1 se voit aussi doté d'une fonction de compensation du focus breathing, de nouvelles options de transfert FTP ainsi que d'une optimisation de la navigation tactile. Le Sony A7S III se dote pour sa part d'un nouveau mode d'enregistrement vidéo 4K DCI 24p et de la fonction de compensation de focus breathing. Enfin, le Sony Alpha 9 III devrait voir ses performances d'obturation boostées au 1/80 millième de seconde à f1.8, même en rafale. Les mises à jour de firmware des Sony A1, A7S III et A7 IV sont gratuites et disponibles depuis le site du constructeur. La mise à jour de l'Alpha 9 III devrait arriver courant avril 2024. Bon, pas mal de nouveautés cette semaine, côté matos, côté produit, côté firmware pour Sony. C'est presque la plus grande nouveauté, cette valse de mise à jour. Sony ne nous avait pas habitués à cette politique auparavant. Non, mais c'est super. Nikon non plus. Et la mise à jour colossale du Z8 qu'il y a eu en début d'année était aussi un bel exemple. Finalement, on va s'habituer. Plutôt qu'avoir peut-être plus de nouveaux boîtiers, on va avoir plus de mises à jour de firmware. Peut-être pas plus mal. Fait durer. Il y a l'effet JO qui arrive aussi. J'ai l'impression que ça booste pas mal de petites choses chez les fabricants. Mise à jour, optique. Ouais, en tout cas sur les performances, notamment du côté de l'AF, etc. Et puis côté optique, on voit de très belles choses. Ce Sigma 51.2, moi, il me fait de l'œil. Bon, c'est une marque dont j'aime beaucoup l'ergonomie des optiques de manière générale, particulièrement la gamme
art. Et c'est vrai que être parvenu à faire une optique un poil plus légère que le Sony G-Master, qui est déjà magnifique, le 51.2, c'est une petite prouesse et il me tarde de l'essayer, celui-ci. Et un 28-400 mm, ça vous parle, une optique comme ça? Parce que moi, je suis toujours un peu sceptique, finalement, sur ce type d'objectif, surtout à ce prix-là, parce que c'est quand même 1500 balles l'affaire, quoi. Oui, mais quand tu regardes déjà un zoom télé, moi, mon optique de base, c'est le 70-200 chez Canon. Enfin, je dis pas qu'il n'y a que celui-là, mais c'est déjà une optique dont je me sers beaucoup. Quand on a du range et si on a une vraie qualité optique, ça peut quand même permettre pour beaucoup d'alléger un peu le fourre-tout, et d'éviter d'avoir à changer d'optique. On sait que les changements d'optique, quand on est sur le terrain, c'est synonyme des fois de rentrée de poussière ou de choses comme ça. Donc, je pense qu'une focale qui a du range comme ça, qui a des ouvertures qui sont pas si mauvaises, si vraiment c'est une bonne optique, ouais, elle peut avoir du succès. Et elle n'est pas si chère que ça, finalement. Oui, quand tu dis range, c'est plage de focale, pour ceux qui n'auraient pas la trad. C'est vrai, d'autant que les bridges ont un petit peu disparu du paysage. Donc finalement, c'est des optiques à tout faire. Peu lumineuses, évidemment. Bon, elles ont souvent mauvaise réputation, ou du moins sur les réflexes, elles avaient plutôt mauvaise réputation en termes de performance optique. Il y a quand même eu une bonne surprise du côté de chez Nikon, parce que le 24-200, qui existe déjà et qui est une excellente optique transstandard, pour le coup, a été une très bonne surprise. Moi, je suis un peu sceptique comme ça, mais il faut juger sur le papier, donc on attendra les tests. Chance au produit. Exactement, complètement. Il faudra voir ce que ça donne, notamment à 400 mm. Surtout que les capteurs les plus définis sont assez exigeants. On pense aux Z8. Et puis, c'est finalement une optique qu'on attendrait plus du côté des Z APS-C. On aurait pu attendre un 18-300, 18-400, quelque chose comme ça. C'est surprenant. C'est encore plus dingue, parce que ça fait un équivalent 600 mm. Oui, mais il y en avait du temps des Nikkor réflexes. Donc, c'est étonnant de voir ça. Mais pourquoi pas? Faut attendre les tests. Oui, je pense qu'il faudra vraiment voir à l'usage, mais il a l'air alléchant quand même. Alors, tant qu'on en est parlé de Nikon, il y a une bonne nouvelle, je pense, pour les utilisateurs d'hybride Nikon, puisque Tamron vient également d'annoncer une déclinaison de son incontournable célébrissime 28-75 mm G2 f2.8 constant en monture Z, et puis proposer un tarif doux, 999 euros. Le tarif est très attractif. Ça, c'est une super nouvelle et on espère que Tamron va continuer à décliner son trio magique d'optique f2.8 constant en monture Nikon Z. Ok, Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités cette semaine? Écoute, j'ai vu que Shimoda lançait une belle gamme de sacs photo. On est un petit peu des accros, des groupies de fans ici de sacs photo autour de cette table. Donc, je vais regarder ça de près. En fait, c'est une campagne de financement participatif qui a été couronnée de succès puisque la gamme voit le jour. Et je suis curieux de mettre la main sur ces modèles-là pour les essayer. Il y a plusieurs litrages, 20, 25, 30. Et j'aime beaucoup les attributs, on va dire le petit passant pour le trolley. Il y a c'est très bien conçu. C'est très bien conçu. Il y a des poches dans tous les sens, une housse anti-pluie qui n'est pas optionnelle, c'est bien. Ils sont beaux. Et ils sont beaux. Alors, beau et discret, je trouve que pour un sac photo, ce qu'on aime bien pour un sac photo, c'est un peu se fondre dans la masse. Et je trouve qu'ils se font plutôt bien dans la masse. En tout cas, ils font pas sac photo. Ce qui plaira peut-être aux photographes qui prennent souvent le train et qui ont peur de se faire piquer leur matos. Il y a quand même, parmi les deux coloris, je crois qu'il y a gris anthracite et il y en a un qui est plutôt sable. Je crois qu'ils appellent ça scène en anglais, donc un peu dans les tons jaunes. Mais j'ai lu dans les commentaires, dans les FAQ des premiers gens qui ont reçu leur compensation à travers de cette campagne de financement, qu'on était plus sur un jaune qui tire un peu vers les verts. On n'est pas vraiment sur du sable. Là. Donc, bon, faudra regarder. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt jolis. C'est une marque que j'aime bien. Oui, ils ont bonne réputation, de toute façon. Donc, distribué en France par nos amis de Digitaccess. Ouais. Ok. Allez, on conclut le Flash Actu cette semaine là-dessus.